Bienvenue, vous écoutez Ici l'amour, le podcast qui rend l'amour visible. Dans ce podcast collectif, on écoute les M visibles. Les M visibles, c'est vous, nous, toutes celles et tous ceux qui ont vu l'amour dans leur quotidien et qui nous ont envoyé leurs témoignages. Ici, nous diffusons ces témoignages afin qu'ils allument une balise là où l'amour a été vu, en le rendant visible pour tous. Bonjour, je suis Déborah. Bonjour, je suis Emmanuelle. Alors, quels sont les nouveaux témoignages d'amour qui nous sont parvenus récemment ? Dans cet épisode, nous écouterons 6 M visibles. Tous nous racontent où ils ont vu l'amour. C'était dans le métro, sur leur moto, dans leur cuisine, chez une ostéopathe ou encore lors d'un déjeuner avec un ami. Certains nous disent avoir l'habitude de le trouver là, et ils aiment d'ailleurs recréer ces moments, alors que d'autres ont été surpris de l'avoir ressenti là où ils n'avaient pas du tout imaginé le trouver. Un immense merci à vous 6 de nous offrir l'occasion à tous de le voir aussi. Leur point commun ? Ils racontent des instants ordinaires, parfois même tellement banals qu'ils sont devenus invisibles. Et pourtant, grâce à leur regard attentif et ouvert, ces instants se transforment en éclats de vie, en éclats d'amour. Oui, l'amour est là dans chaque détail de notre quotidien, prêt à se révéler à qui le regarde. Alors, installez-vous confortablement. Bienvenue pour quelques minutes d'émerveillement. Bienvenue dans Ici l'amour. On commence avec Marie-Laure, de Paris, qui a vu l'amour sur la ligne 6 du métro. Samedi, j'ai vu l'amour. C'était dans le métro, c'est pas banal. Ils étaient 4. C'était une famille, le père, la mère et 2 jeunes filles de 12 et 14 ans peut-être. Ils étaient un peu roux comme le sont les personnes qui viennent d'Irlande. C'était des touristes, ils avaient des sacs à dos, ils avaient les bras pleins de paquets, du shopping qu'ils venaient de faire. Ils sont montés à Combronne, je crois, sur la ligne 6. Celle qui est aérienne par moment. Et si on se place bien, c'est aussi la ligne sur laquelle on peut apercevoir la tour Eiffel quand on passe sur la Seine. Ils se sont précipités sur un carré qui était libre, ils se sont mis tous les 4, les 2 filles près de la fenêtre et les parents du côté du couloir. Les parents avaient leur sac à dos sur les genoux, leurs genoux se touchaient et leurs mains se sont jointes. Ils se souriaient. Et puis, ils ont souri à leur fille et puis ils ont attendu 1, 2, 3 stations avant l'arrivée de la tour Eiffel. Et effectivement, une de leurs filles a filmé le passage. Ils souriaient aux anges, ils se regardaient. Et j'ai senti que là, ils étaient en train de vivre un moment où l'amour était palpable entre ces 4 personnes. Et c'était en plus un moment dont ils se souviendraient longtemps. Moi-même, je l'ai enregistré parce que, oh là là, ils étaient tellement beaux, tellement rieurs, tellement heureux. Et j'ai senti dans leur regard, dans leur détente, dans leur attitude, que eux aussi vivaient un moment extraordinaire et un moment d'amour. Voilà, je voulais vous le partager. Merci pour ton regard, Marie-Laure. Combien de personnes, comme cette famille, empruntent le même trajet que nous tous les jours et pourtant ils vivent une expérience complètement différente. Quand on pose notre regard sur ces personnes, qu'on les observe simplement, sans les juger, ça nous permet de sortir de nos habitudes et d'être touchés par ce qui est à portée de main, à portée de regard. Cet amour, Marie-Laure, tu l'as ressenti même si tu ne l'as pas vécu directement, et pourtant il est venu transformer ton ordinaire en un instant précieux. L'histoire ne nous dit pas comment tu es sortie de ce métro, Marie-Laure. Mais je parie que tu te sentais légère et que tu avais le sourire aux lèvres. Je nous souhaite à tous de regarder les touristes de notre quotidien de cette manière. Ouais, moi aussi. Et après le métro, nous voici pour un instant à moto avec Barry, qui vit en Alsace. Barry nous a fait parvenir son témoignage en anglais et je vous le traduis au fur et à mesure. I have ridden motorcycles since I was 14 years old, and now, many years later, the joy of riding still feels the same. Barry nous dit qu'il roule à moto depuis l'âge de 14 ans et qu'aujourd'hui, après toutes ces années, la joie de rouler reste la même. If you are bitten by the motorcycling bug, you tend to stay bitten for as long as you are able to ride.
Si vous êtes un vrai mordu de moto, vous le restez aussi longtemps que vous êtes physiquement capable de piloter. Riding a motorcycle encourages you to find love in the elements of nature and immerse yourself in that love. Conduire une moto nous pousse à trouver de l'amour dans les éléments de la nature et à s'y plonger pleinement. The feeling of sun and breeze and the morning mist on your face, La sensation du soleil, de la brise et de la brume matinale sur le visage, the sensation of slicing through a fresh morning exposed to the elements, la sensation de fendre l'air frais du matin, exposé de cette manière aux éléments, the sights, sounds and smell of nature all around you is somewhere you can find love for the world we live in. les paysages, les sons et les odeurs de la nature autour de nous sont tous des moments où l'on peut trouver de l'amour pour le monde dans lequel on vit. Je vous l'avoue avec un sourire gêné. Avant d'écouter Barry, je voyais la moto sur route comme une aventure faite de liberté, certes, mais surtout de sensations fortes, d'endurance, de concentration. J'avais jamais imaginé que les motards y trouvent une connexion profonde avec les éléments de la nature et avec l'amour qui y palpite, comme nous le dit Barry. Grâce à lui, mon regard s'est ouvert, élargi, vraiment. Merci Barry. Et vous, en quoi le témoignage de Barry a nourri votre regard ? Alors en parlant de nourrir et de changement de regard, voici maintenant Heather, qui elle aussi nous envoie son témoignage depuis l'Alsace. Alors moi, j'aimerais vous parler de l'amour dans la cuisine et de partager ce plaisir qu'on a quand on a le temps, quand on prend le temps de choisir ses ingrédients, de réfléchir à une recette et ensuite d'exécuter en musique souvent avec des belles intentions. C'est surtout l'intention qui compte. Dans la préparation d'un plat, l'intention d'y mettre de l'amour, de la joie, de la santé et que chaque personne qui va manger ce bon repas en bénéficiera tout autant. Pour moi, c'est quand je prends le temps de parler à mes ingrédients, d'organiser cette symphonie de couleurs, de textures, de goûts, de me laisser inspirer par le moment, par l'élan de créativité. Pour moi, c'est ça aussi l'amour. C'est magnifique, c'est beau, c'est coloré, c'est bon, ça a du goût, c'est créatif, ça donne envie de danser, de chanter, de célébrer. Et c'est un vrai plaisir et on sent tout de suite la différence quand on a préparé un repas avec amour, avec intention, ou quand on l'a fait par pression, sous stress ou en ayant des pensées pas forcément positives. Donc je recommande à tout le monde, avant de préparer un plat, d'y mettre l'intention que ce repas va être nourrissant à tous les niveaux, pour l'âme, pour le corps physique, pour le corps mental, pour les émotions. Et je suis sûre que chacun y trouvera des saveurs exquises qui feront vibrer cette énergie qu'est l'amour. Voilà. Waouh, merci. Vraiment, je suis curieuse d'essayer parce qu'honnêtement, je l'ai jamais fait encore. Bon alors moi je peux vous raconter parce que je l'ai testé. Eh ben c'était en préparant des lasagnes. Alors je crois pas que j'avais mis de la musique en fond ce soir-là, mais je me souviens très bien d'avoir volontairement rempli mon cœur d'amour pour tous mes ingrédients, au fur et à mesure de la recette. Donc pour l'oignon que j'éminçais, pour la viande que je faisais revenir, quand je rajoutais la sauce tomate, je me sentais vraiment déverser un flot d'amour sur chaque aliment pendant la préparation, pendant la cuisson, pendant le montage et aussi en mettant le plat dans le four. Bien sûr, je l'ai fait en conscience, ça vient pas tout seul, mais je peux vous dire que c'était double dose d'amour pour moi. Alors d'abord, tout cet amour qui était présent dans mon cœur à chaque étape de la recette, ça change complètement notre état d'être. Et ensuite, nouvelle dose d'amour quand on passe à table, parce que dès la première bouchée, ma famille me demande ce que j'ai fait de différent,
Alors d'habitude, il les trouve très bonnes aussi, mais cette fois-ci, il les trouvait vraiment excellentes, ces lasagnes. Et moi, je reçois une avalanche de compliments et ça fait un bien fou. Donc je peux vous dire que depuis, c'est vraiment très rare que je n'ai pas la présence d'esprit de faire vibrer l'amour en moi quand je cuisine. Parce que vraiment, ça me fait beaucoup de bien de le faire. Et puis visiblement, ça fait du bien à ceux qui mangent, alors on va pas se priver. Je suis convaincue. Et vous, ça vous dit aussi de préparer un repas de cette manière? On reste encore dans le soin de soi, des autres. Je vous lis le message de Sophie de Paris qu'elle nous a envoyé par email. Juste avant de partir à la montagne, je me suis bloqué le dos en m'entraînant. Je suis alors allée voir une ostéopathe, conseillée par une de mes collègues de travail. En vous écoutant présenter votre podcast, j'ai ressenti une grande émotion. Cela m'a fait repenser à ce moment particulier, d'une grande douceur, passé avec cet ostéopathe. C'est le genre de soignant qu'on aimerait avoir à ses côtés lors d'épreuves à traverser. Je me suis sentie enveloppée de sa bienveillance, de son empathie et de son amour sincère pour l'humain. Merci Sophie. C'est bien pour ça qu'on a créé ici l'amour. Pour que chacun puisse mieux se rendre compte quand il croise la route de l'amour dans son quotidien. On entend dans les mots de Sophie que cette ostéopathe, elle l'a accueillie dans son entièreté et aidé à remettre du mouvement, mais aussi de la douceur et de l'amour dans son corps. Ici, l'amour circule. L'amour du soin, l'amour d'une pratique, l'amour de l'humain. Oui, merci Sophie. J'ai hâte que nous ayons plein de soignants qui prennent la parole ici pour nous raconter leurs approches et leurs expériences de soins. D'ailleurs, voici Elisabetta de Nice. Aujourd'hui, j'ai vu l'amour. Et je l'ai vu très clairement. J'étais à déjeuner dans un petit restaurant à Londres avec un ami qui s'avère être l'ex-mari de ma meilleure amie. C'est un couple qui est resté très longtemps ensemble, plus de 20 ans, pas d'enfants, beaucoup d'amitié, de complicité, mais au bout de 20 ans, elle a décidé de partir et de commencer une nouvelle vie. Donc moi, je suis beaucoup plus proche d'elle, effectivement, même géographiquement. Mais quand je viens à Londres, je n'oublie pas de l'appeler lui et de le voir au moins pour un déjeuner ou un café. Donc là, je l'attends dans ce restaurant. Et puis quand il arrive, nous sommes contents de nous revoir. Et j'essaye d'avoir des nouvelles, de comprendre comment il va. Le divorce est récent, c'est un divorce qui s'est fait de manière très civilisée, avec aucun conflit, voilà, donc très bien. C'est assez étonnant d'ailleurs, mais après tout, pourquoi pas, un divorce qui se fait de manière civilisée, calme, ça arrive. Et puis, je parle, je raconte un peu ma vie, mais je lui pose des questions et il me dit qu'il a l'intention de partir de Londres et d'acheter une petite propriété en Espagne ou en Italie pour finir ses jours de retraité. Et puis, il me demande des nouvelles de son ex-femme et il me dit... Tu sais, je tiens encore beaucoup à elle et je veux savoir comment elle va et j'aimerais que tu m'aides à prendre soin d'elle, même de loin. Alors déjà, quand il m'a dit ça, j'ai ressenti dans mon cœur effectivement que en voilà un homme abandonné, mais toujours bienveillant, le cœur sur la main, qui pense à son ex-épouse et qui se préoccupe de savoir qu'elle va bien. Et puis nous continuons notre conversation sur son projet de passer ses années de retraite au soleil. Et le voilà qui me dit « Je vais quand même essayer d'acheter une propriété dans un endroit qui plaira à Carole, son ex-femme. » Parce que tu comprends, lorsque je ne serai plus là,
j'aimerais lui laisser tout ce que je possède. C'est à elle que je veux laisser mes biens, mes propriétés, et ce qu'il restera à ce moment-là. Et là, je l'ai regardé et j'ai senti à l'intérieur de moi une forte émotion, une très très forte émotion, et j'ai vu l'amour en fait. J'ai vu un amour inconditionnel, un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de barrière, et qu'un divorce, un abandon, un rejet même, n'a pas entamé du tout, et que cet homme a gardé son amour pour elle intact, et qu'il pense à son avenir à elle, sans hésitation. J'ai dû faire une tête très, très étonnée, écarquiller les yeux devant ce que j'entendais. Mais effectivement, j'ai compris qu'on pouvait aimer par-dessus tout, de manière inconditionnelle, sans demander quoi que ce soit en retour, sans réciprocité, un amour gratuit, un amour constant, un amour indéfectible d'un homme pour une femme. Et j'en ai encore un nœud dans la gorge si je continue de parler, donc je vais arrêter mon témoignage ici. Mais j'ai été immensément ravie de partager ce moment avec lui et d'être le témoin de ce grand amour qu'il a dans son cœur pour cette femme qui est ma meilleure amie. On n'a rien envie d'ajouter au témoignage d'Elisabetta. Non, effectivement. On vous laisse avec cet amour inconditionnel pour aujourd'hui. Souvenez-vous que ce podcast, c'est vous qui le créez. Il existe grâce à vos témoignages. Alors dès que vous voyez l'amour, enregistrez une note vocale ou écrivez votre témoignage. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à le partager pour qu'ensemble, nous touchions plus de personnes et rendons visibles tous ces moments d'amour aux 4 coins du globe. Toutes les infos pour nous envoyer vos témoignages sont sur le site www.icilamour.com. Ensemble, nous rendons l'amour visible. Ici l'amour, c'est vous, c'est nous, c'est partout. Ici l'amour.